Ce podcast est généré automatiquement à partir de sources publiques. Bonne écoute. Bienvenue dans Piste ouverte, votre rendez-vous expert pour décrypter l'actualité du sport automobile. En ce 20 mai 2026, nous revenons sur un week-end qui a mis à l'épreuve les nerfs, les machines et les hommes, les 24 heures du Nürburgring. Quel spectacle, Michel! La Nordschleife, ce monstre vert de plus de 20 km, combiné au circuit Grand Prix, a encore tenu toutes ses promesses pour cette 54e édition. C'était les 16 et 17 mai et l'intensité était palpable. Absolument. Les 24 heures du Nürburgring, ce n'est pas qu'une course d'endurance, c'est un test ultime, une forge. La 54e édition, qui s'est déroulée ce week-end, est un marqueur fort en ce début de saison. Sur ce tracé impitoyable, chaque virage, chaque dénivelé, chaque portion du enfer vert met les mécaniques et les pilotes à rude épreuve. Les conditions météorologiques, souvent imprévisibles, peuvent transformer la course en une loterie stratégique. Et c'est justement cette imprévisibilité qui rend l'épreuve si mythique, mais aussi si dangereuse. On part de la Nordschleife, un circuit qui pardonne peu les erreurs. Quels sont les enseignements que l'on peut tirer de ce week-end pour la suite de la saison d'endurance? Est-ce que des tendances claires se dessinent déjà? Les 24 heures du Nürburgring sont un baromètre impitoyable pour les constructeurs et les équipes engagées en GT. La fiabilité est mise à l'épreuve de manière extrême, bien au-delà de ce que l'on voit sur des circuits plus classiques. Les performances de ce week-end ne se traduisent pas directement en points pour un championnat du monde, mais elles sont cruciales pour l'image, le développement technique et la confiance. Une victoire ici, ou même une performance solide, est une déclaration de force, un argument de poids pour les ingénieurs et les stratèges. C'est là que se jauge la robustesse des châssis, l'efficacité des groupes motopropulseurs et la gestion des pneumatiques sur de très longues périodes. C'est donc bien plus qu'une simple course, c'est une vitrine technologique et un test grandeur nature pour les innovations qui pourraient ensuite se retrouver sur d'autres championnats d'endurance. Exactement. C'est une course de développement déguisée où chaque kilomètre parcouru sous la contrainte maximale génère des données inestimables. Les équipes qui ont su gérer la fatigue, les incidents et la stratégie dans la complexité du Nürburgring sont celles qui ont potentiellement un avantage psychologique et technique pour les prochains grands rendez-vous de l'endurance mondiale en 2026. En parlant de grands rendez-vous, l'attention se tourne déjà vers un autre monument du sport automobile qui approche à grands pas les 500 miles d'Indianapolis. C'est une épreuve mythique qui fait rêver tous les pilotes. Effectivement, les 500 miles d'Indianapolis 2026 se profilent à l'horizon avec une grille de départ qui s'annonce déjà passionnante. C'est l'un des événements sportifs les plus anciens et les plus prestigieux au monde, une véritable institution américaine. Le programme est dense, les traditions sont ancrées et chaque année, l'épreuve offre son lot de drames et de héros. On a hâte de voir la liste des engagés, surtout s'il y a des Français. Il y a toujours une saveur particulière à voir nos pilotes s'illustrer sur l'ovale légendaire. Quelles sont les particularités de cette course qui la rendent si unique? Les 500 miles, c'est bien plus qu'une simple course sur ovale. C'est une épreuve où la vitesse pure se conjugue à une stratégie d'aspiration et de consommation de carburant millimétrée. Les qualifications, la fameuse Bump Day, sont déjà un spectacle en soi, où chaque dixième de seconde compte pour arracher une place sur la grille. Et puis, il y a les traditions, le lait bu par le vainqueur, le baiser de la brique, l'ambiance unique. C'est une course où les légendes se forgent et où l'histoire s'écrit à chaque édition. Le vainqueur de cette épreuve, souvent comparé aux 24 heures du Mans et au Grand Prix de Monaco pour former la triple couronne, entre directement au panthéon du sport automobile. La triple couronne. Cela me fait penser à un anniversaire marquant cette semaine. Il y a 30 ans, jour pour jour, un pilote français réalisait un exploit mémorable à Monaco. Et c'est le 20 mai 2026, et il y a exactement 30 ans, en 1996, Olivier Panis signait l'une des victoires les plus improbables et les plus emblématiques du sport automobile français. Au volant de sa Ligier, il a traversé le chaos du Grand Prix de Monaco, profitant des abandons et des conditions piégeuses pour s'imposer. C'était une performance magistrale, un véritable coup de génie dans une course où seulement 3 voitures ont terminé dans le même tour. C'est le genre d'histoire qui marque les esprits et qui nous rappelle pourquoi on aime tant ce sport. Un moment de pure résilience et de talent brut. Cela met en lumière la richesse de notre patrimoine sportif. Tout à fait. Et ce patrimoine, il est aussi célébré dans nos musées. Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1, vient d'être nommé parrain du nouveau musée du Mans, le M24. C'est un signe fort de reconnaissance de l'histoire et de la culture du sport automobile.
Hamilton au Mans, c'est une belle passerelle entre les légendes actuelles et l'héritage d'un site aussi emblématique. Cela montre l'importance de ces lieux pour transmettre la passion aux nouvelles générations. Précisément. Le M24, qui met en lumière l'histoire des 24 heures du Mans, bénéficie ainsi d'une visibilité et d'une crédibilité accrue grâce à l'engagement d'une icône planétaire comme Hamilton. C'est une manière de relier le passé glorieux à l'avenir du sport. Dans le même esprit, l'exposition L'âge d'or des rallyes à Grid X offre une plongée fascinante dans une autre facette du sport automobile, celle des rallyes. Les années 70 et 80 en particulier ont été des décennies de folie pour cette discipline, avec des voitures emblématiques et des pilotes légendaires. Ah, l'époque où les voitures de rallye avaient une âme. C'est important de se souvenir de ces périodes fondatrices. Mais au-delà de l'histoire, il y a aussi la relève, les jeunes talents qui frappent à la porte. Et la relève est bien là. Le blayé Paul Jouffreau, par exemple, nourrit de grandes ambitions pour les 23 et 24 mai lorsqu'il fera vibrer le circuit du Castellet. C'est un jeune pilote qui monte et qui représente l'avenir de notre sport. Il est essentiel de suivre ses talents dès leur début. C'est encourageant de voir ces jeunes pousses émerger. Et cela fait écho à des initiatives locales comme l'Assa Morvan dans les palmarès ne cesse de s'épaissir. C'est la preuve que le sport automobile vit et se développe à tous les niveaux, des grandes scènes internationales aux championnats régionaux. L'Assa Morvan est un excellent exemple de l'importance des structures locales pour la détection et la formation des talents. C'est là que les futures stars apprennent les bases, développent leur technique et se forgent un mental. Leurs résultats montrent un dynamisme certain et une filière solide. C'est un maillon essentiel de la chaîne du sport automobile. Et pour que ces talents puissent s'exprimer pleinement, la technologie joue un rôle de plus en plus crucial. Absolument. SFR Business et Control viennent d'annoncer un partenariat qui ouvre une nouvelle ère pour la technologie en sport automobile. L'intégration de solutions de connectivité avancée, d'analyse de données en temps réel et de communication optimisée est devenue indispensable pour la performance, la sécurité et la stratégie des équipes. C'est une évolution majeure qui redéfinit les contours de la compétition. La performance sur la piste ne se limite plus au pilote et à la mécanique, elle est aussi numérique. Et cette synergie entre la technologie de pointe et le sport se retrouve également dans les véhicules de série, non? En effet, le lien entre la compétition et la production de véhicules de série est plus fort que jamais. La nouvelle Mercedes AMG GT Coupé 4 portes, par exemple, est une parfaite illustration de cette leçon de Stuttgart. Les innovations développées en sport automobile, que ce soit en termes d'aérodynamisme, de motorisation ou de gestion électronique, finissent par infuser dans les modèles de route, offrant des performances et des sensations de conduite toujours plus proches de l'expérience de la piste. C'est fascinant de voir comment chaque aspect du sport automobile, de l'histoire aux technologies de pointe, en passant par la formation des jeunes, s'entremêlent pour créer un écosystème aussi riche et dynamique. C'est bien la force de ce sport, Laura. Une semaine après l'épreuve d'endurance du Nürburgring, alors que les yeux se tournent vers Indianapolis et les futures échéances, le sport automobile démontre une fois de plus sa capacité à se renouveler tout en honorant son passé. Entre les défis d'endurance, les exploits historiques, l'émergence des jeunes talents et les avancées technologiques, l'actualité est foisonnante. Et nous continuerons à la décrypter pour vous. Merci Michel. Rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Piste ouverte.